vie avant d'arriver au centre d'accueil, c'était une vie totalement détruite. J'avais pas confiance en moi. J'avais un grand vide à l'intérieur de moi. En fait, ce vide, ça a commencé par l'absence de mes parents. Parce qu'en fait, dès que j'étais petite, j'étais élevée par mes grands-parents. Mes parents étaient souvent au travail. Mon papa, il venait à la maison, il battait ma mère. Ça me cassait encore plus mon assurance qui était en moi, donc j'avais plus du tout confiance. Donc ça a été difficile de voir ma mère être battue. Et un soir, ça a été très difficile même parce que mon papa a failli poignarder ma mère. Ça m'a créé un choc. Et de ce fait-là, j'ai pris la décision de fuguer. Donc j'étais partie chez mon premier copain. Petit à petit, je me rendais compte que même ce premier copain, il voulait me frapper aussi. Donc j'ai été obligée de rompre au bout d'1 an et demi. Et cette rupture-là a été très difficile parce que je me sentais toujours aussi vide. Et pour l'oublier, j'ai fait un tout et n'importe quoi en fait. J'ai commencé à fumer, à avoir des fréquentations mauvaises. Lorsque j'ai commencé à avoir ces fréquentations-là, j'étais également dans le cannabis. Ça a été difficile de m'en sortir parce qu'à un moment, on était parti au pays. Je me rappelle, je faisais des crises parce que j'avais pas mon cannabis. J'ai passé un très mauvais comportement chez moi aussi au pays. Donc lorsqu'ils voyaient ça, ils se disaient voilà, ça se voyait que j'étais vraiment pas bien. Et donc pour combler ce vide-là, j'ai également commencé à investir dans mon apparence. J'ai fait du mannequinat. Et je me disais que j'allais avoir plus d'assurance en faisant cela, mais en fait, je voyais que ça ne changeait rien. En fait, j'étais totalement vide, toujours aussi vide. Et je me rendais compte aussi que les agences, en fait, au final, c'était seulement pour mon apparence. Et en fait, ils allaient m'utiliser à 25 ans, j'allais être jetée aussi. Donc voilà. J'ai cherché partout à combler ce vide-là, mais c'était peine perdue. J'ai toujours été croyante, mais j'avais une foi religieuse. Donc ça ne m'aidait pas du tout. En fait, j'étais dans les traditions, etc. Et au final, comme je ne pratiquais pas, bien sûr, il n'y avait pas de changement, je croyais seulement. Quand j'étais dans des états, on va dire, d'ivresse, pas possible, donc je me suis fait violer. Et donc à partir de là, en fait, j'avais plus de considération envers moi-même. Je me valorisais plus, j'allais en boîte de nuit, etc. Et en fait, j'étais comme une serpillère. En fait, je me laissais utiliser par tous les garçons qui passaient. Quand j'ai vu que je me suis fait violer, je me suis dit que tous les garçons, ils étaient cruels, etc. Donc j'ai commencé à avoir de la haine envers les garçons. Donc je me suis dit que je vais me tourner vers les filles. Et à ce moment-là, il y avait une fille, on a essayé de se mettre ensemble, mais j'ai vu que ça ne me plaisait pas en fait. Par ce canal-là de la fille qui m'a dit que en fait, si je voulais, je pouvais me prostituer parce que au lieu de faire des choses ici avec les garçons, que autant gagner de l'argent en faisant ça. Donc voilà, et puis comme j'avais fugué de chez moi, que j'étais revenue à la maison, j'étais gênée de demander de l'argent à ma mère, etc. Donc pour pourvoir à ces besoins-là, j'ai commencé à me prostituer. Lorsque je me prostituais, je faisais aussi beaucoup de piercings, etc. Voilà, pour combler toujours ce vide-là. Et c'était le moment le plus difficile de ma vie, c'était à ce moment-là quand je me prostituais, justement parce que et à chaque fois que je commettais ces actes-là, je buvais, j'étais totalement ivre en fait avant de me prostituer, parce que mentalement c'était difficile de le supporter. J'ai connu le centre d'accueil depuis qu'en fait je rencontrais des problèmes financiers. Et donc j'étais en train d'aller justement au tribunal pour régler l'affaire. Donc dans le bus, j'ai croisé une fille, nous avons parlé et puis j'ai été touchée. Ensuite je suis venue en centre d'accueil. J'ai commencé à surtout chercher Dieu, à essayer de comprendre la parole. J'ai commencé à me vider de tout ce qui était mauvais en moi, c'est-à-dire l'orgueil, la vie d'apparence, etc. Et petit à petit, en fait, dès que j'ai enlevé tout ça de mon cœur, en fait, je voulais une réelle transformation. Donc j'ai saisi l'opportunité pour la campagne d'Israël. C'était ma première campagne. Et là, en fait, j'ai pris la décision sincère de tout donner. J'ai vraiment sacrifié la personne que j'étais. Et grâce à cela aussi,
mon intérêt pour le mannequinat et les choses comme ça, ils sont partis en fait. Tout le vide a été rempli par la présence de Dieu. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai la paix en moi et vraiment je réussis dans mes projets. J'ai eu mon BTS, là je suis dans un DUT pour pouvoir ensuite intégrer une année de spécialisation. Avec ma famille, ils ont vu la différence. Ma mère, elle est très contente. D'ailleurs, je parlais avec mon papa, je l'ai pardonné. Ça a été difficile en fait de prendre la décision, mais dès que j'ai pris la décision, voilà, je l'appelle. De temps en temps, on se parle, on rigole ensemble. J'ai laissé totalement mon passé derrière moi. C'est vrai qu'il y a des cicatrices, mais vraiment, enfin, tout est en train d'être guéri. Et j'ai pris beaucoup plus confiance en moi par rapport à avant. Et surtout, j'ai compris que en fait, l'extérieur, c'était rien, qu'en fait, tout ça, c'était passager et que vraiment, mon intérieur, en fait, c'était ce qui comptait le plus. L'avenir, je la vois avec Dieu, voilà, dans la présence toujours, parce que je ne veux plus jamais quitter la présence de Dieu. En fait, je suis trop heureuse et je ne veux trop pas quitter la présence de Dieu. Très chers amis, nous voilà une fois de plus avec vous dans cette émission très spéciale, avec le désir véritablement de vous voir sortir des difficultés que vous traversez, pouvoir donner un véritable sens à votre vie, pouvoir trouver la solution ou les solutions dont vous avez besoin actuellement. Je vous invite, vous allez préparer en ce moment votre verre d'eau, comme nous avons l'habitude de le faire. Et si vous connaissez quelqu'un d'ailleurs, vous pouvez aussi inviter cette personne à participer, à assister, à cette émission. Et elle aussi, elle peut préparer son verre d'eau. Tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons bénir cette eau. Nous allons déterminer aussi la bénédiction dans votre vie. J'aimerais en ce moment que vous soyez attentifs, car nous allons découvrir une histoire véridique, l'histoire de Claudia. Vous allez voir dans quelle situation elle était et comment Dieu, à travers la foi, a pu totalement transformer sa vie. À tout de suite. Donc avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne en fait très frustrée parce que je n'avais pas grandi avec mes parents. J'étais renfermée sur moi-même, j'avais plein de problèmes existentiels qu'à mon âge je ne devais pas avoir. Je pense aux catastrophes naturelles, aux problèmes dans le monde. J'étais vraiment très frustrée. Et aussi j'avais des problèmes par rapport à moi-même, c'est-à-dire que je ne m'aimais pas. Je me sentais grosse, je me sentais mal aimée parce que je me disais que si mes parents m'aimaient, ils ne m'auraient pas laissé partir vivre en Europe loin d'eux. Donc je suis venue dans cet état. Et aussi dans ma famille, en fait, il y avait plein de problèmes. C'est qu'il y avait plein de divisions, de jalousie. Comme mon grand-père avait eu plusieurs femmes, du coup, ces femmes-là ne s'entendaient pas. Du coup, c'est retombé sur les enfants. Donc, ils ne se supportaient pas, ils ne voulaient pas rester ensemble, il n'y avait aucune union. Donc, ce qui faisait en sorte que les femmes de ma famille, en fait, jamais une n'avait trouvé un mari, ne s'était jamais mariée. Elles arrivaient à avoir quelqu'un, à avoir un enfant, mais après, ça ne marchait pas. Donc, c'était toujours comme ça. Ça c'est arrivé avec ma propre mère parce qu'elle a eu 5 enfants. Et sur les 5 enfants, on a chacun notre père. C'était chacun de son côté. C'était moi, ma mère, mes sœurs de leur côté. Et les autres enfants que mon grand-père avait eus de l'autre côté, vraiment, ils ne s'entendaient pas. C'était vraiment des coups bas, c'était des messes basses avec leur mère. C'était vraiment plein de problèmes. C'était un désordre, mais total. Personne ne s'entendait, c'était l'anarchie. Et bien sûr, ça agissait sur nous parce que moi, je considérais en fait mes cousins comme mes frères. Mais ceux qui agissaient en fait dans les grandes personnes, chez les frères et sœurs, ça retombait en fait sur nous, ce qui faisait aussi que des fois, quand notre mère nous disait non, il faut que tu réagisses comme ça, et on réagissait comme ça instantanément, ça faisait une confusion mais totale. C'était vraiment l'anarchie. Avec toute cette mésentente-là, en fait, du coup, les jalousies ont engendré en fait comment dire ça, le fait d'aller toucher un petit peu à la sorcellerie. C'est-à-dire, je ne saurais pas dire qui a fait, mais je sais que ça a été fait. Y a eu un sort qui a été lancé, une malédiction en fait, contre les femmes de ma famille, comme quoi elles ne pourront pas se marier. Donc depuis que j'étais petite, j'avais jamais assisté à un mariage. Aucune de mes tantes, même ma propre mère, ne s'était jamais mariée, n'y avait pensé à un projet de mariage parce que quand elle se mettait avec quelqu'un, tout tombait toujours à l'eau. Du coup, en fait, je me rendais pas compte parce que j'étais plus jeune, mais en grandissant, j'ai vu les effets que ça avait sur moi parce qu'en fait, ça a un petit peu conditionné en fait mes relations. C'est-à-dire que
Quand je cherchais en fait à rencontrer quelqu'un, ça tombait toujours à l'eau, je ne comprenais pas. Enfin, je me disais, mais pourquoi il y a tant de blocages? Je voyais ma famille et je me disais, bah, ma vie va être comme la leur. Je ne voulais pas, en fait, j'acceptais pas cette situation-là. Je me suis dit, non, il y a forcément une solution. Je ne vais pas, ma famille ne va pas continuer comme ça. Et moi non plus, ce qui a touché ma mère ou mes tantes ne me touchera pas. En fait, c'était dans cette révolte que j'étais aussi. Vous savez que lorsque vous luttez pour quelque chose, vous attendez une réponse et vous ne recevez pas cette réponse. Lorsque vous investissez pour quelque chose et vous n'avez pas le retour de cet investissement, bien naturellement, la frustration commence à se faire présente. La frustration commence à envahir. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans une totale frustration. Et peut-être c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous êtes frustré peut-être parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir financièrement. Vous êtes frustré parce que professionnellement, les choses ne vont pas comme vous aimeriez. Vous êtes frustré parce que votre famille est en pleine division. Vous êtes frustré parce que votre mariage n'avance pas. Et vous avez besoin de sortir de cette frustration. Bien sûr, le seul moyen de sortir de cette frustration, c'est d'obtenir la solution que vous désirez. Vous avez vu que Claudia était frustrée par sa situation. Mais vous allez voir en ce moment qu'elle a réussi à sortir de cette frustration lorsqu'elle a agi la foi et qu'elle a obtenu la victoire dans sa vie. Donc, quand je suis arrivée, j'ai été invitée en fait au centre d'accueil par une amie. En fait, on était dans la même fac. Et un jour, elle me dit oui, je vais à la FJF. Je fais la FJF, qu'est-ce que c'est? Elle me dit oui, c'est le groupe jeune de mon église. Donc voilà. Je fais, ah ok, est-ce que je peux venir? Donc elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment comme ça. Je suis arrivée un mercredi, donc à la réunion du groupe jeune. Donc je ne savais pas trop ce qui se passait, ce que je devais penser de cette situation-là. Mais vraiment, quand le pasteur parlait, en fait, je reconnaissais ma vie. Je me disais, mais il parle de moi, mais qui lui a dit que j'étais comme ça à l'intérieur de moi? J'étais un peu perplexe, pardon. Et donc, c'est vraiment en fait le déclencheur. Ce qui fait que j'ai commencé à venir le jeudi. Je suis venue aussi le vendredi et le dimanche. Et après un moment, je me suis dit, mais je suis déjà allée dans pas mal d'églises et j'avais jamais en fait ressenti ce que j'avais ressenti là-bas. Je me sentais en fait comprise. Je sentais en fait que le problème que j'avais en fait avait une solution. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à venir aux chaînes de prière et j'ai commencé à entendre le pasteur dire, il faut agir votre foi. Donc par rapport à la situation que je vivais de ma famille qui était divisée, de mon intérieur qui était complètement fracassé, je me suis dit c'est le moment. Donc du coup, par rapport à la famille, j'ai commencé à faire des propos. J'ai commencé à demander à Dieu de changer ma famille. Que voilà, il m'avait utilisé pour arriver dans sa présence. Alors, à travers de ma foi, ma famille devait changer. J'ai commencé à lutter, à prier. S'il fallait jeûner pour la famille, je le faisais parce que je savais que physiquement, je ne pouvais rien faire. Mais avec ma foi, je pouvais déplacer les montagnes. Donc du coup, j'ai commencé en fait à faire même des défis avec Dieu pour que la situation qui était dans ma famille puisse changer. Et c'est vraiment, ça a été un combat, ça a été une lutte. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais à force de persévérer, j'ai commencé à voir les résultats. Donc par rapport à moi-même aussi, je me suis dit, voilà, je suis là, je participe des chaînes de prière, j'entends ce que le pasteur me dit. Moi aussi, je veux changer mon intérieur. Donc, j'ai commencé à participer de la chaîne de la délivrance le vendredi pour vraiment retirer toute l'amertume que j'avais, toute la colère que j'avais contre mes parents, le mal-être qui est en moi, le manque de confiance qui m'empêchait même de faire pas mal de choses, rien que même pour des études. Je pensais que j'allais jamais réussir ma vie, que je m'arrêterais maximum en terminale. Même pour moi, la terminale, c'était ouf. Donc vraiment, Dieu m'a vraiment aidé à me surpasser, à aller au-delà en fait. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à lutter pour moi. Par la suite, il y a eu le jeûne de Daniel. Le pasteur a parlé du jeûne de Daniel, que c'était pas pour tout le monde, c'était vraiment pour ceux qui voulaient en fait être connectés à Dieu. C'est-à-dire ne pas dire je me sens bien, mais recevoir la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Et donc, moi, j'ai saisi l'opportunité parce que j'avais déjà été délivrée de tous les problèmes que j'avais à l'intérieur de moi
Alors on va dire ce qui était vide à l'intérieur devait être rempli de quelque chose. Je ne savais pas encore c'était quoi, mais je savais que il y avait l'Esprit de Dieu qui pouvait demeurer en moi. Alors j'ai commencé à lutter, j'ai commencé à persévérer, j'ai commencé à faire tout ce qui était agréable à Dieu. J'ai évangélisé, je me souciais des choses de Dieu, j'ai commencé à m'éloigner de tout ce qui pouvait en fait empêcher en fait la présence de Dieu de rentrer dans ma vie. Donc j'ai même fait au-delà. Je me réveillais le soir pour prier, pour demander à Dieu la force et justement de demander à Dieu qu'il rentre en moi pour que je sois une nouvelle personne. Donc à travers de ce jeûne-là, en fait, je voulais en fait changer mon caractère. Parce que quand on vient en fait du monde, on ramène en fait sa manière d'être, d'agir. Et je savais que ce n'était pas en accord avec Dieu. Si je voulais avancer avec Dieu, il fallait que je sacrifie tout ça. Parce que tout ça appartenait en fait à mon passé. Je devais être une nouvelle personne, une personne qui... C'est vrai, on a toujours notre caractère, mais qui ne voyait plus les choses de la même manière, qui ne n'agissait plus de la même manière, qui ne rêvait plus des choses du monde. Et donc, je voulais en fait devenir cette nouvelle personne-là. Et Dieu m'a vraiment aidée. J'ai dû renoncer en fait à mon propre ego. Parce que généralement, on se dit non, je peux y arriver seule, j'ai besoin de personne. Mais en fait, si, on a besoin de Dieu, mais on ne se rend pas compte de ça jusqu'à ce qu'on mette cet ego-là de côté et on dit, mon Dieu, me voici, j'ai besoin de toi. Donc à travers ma foi, à travers en fait la persévérance dans les propos, dans les prières, justement j'ai commencé à voir la transformation dans ma famille. Donc petit à petit, déjà les rapports en fait ont commencé à changer entre nous, avec les frères et sœurs. C'était vraiment plus apaisé et surtout j'ai commencé en fait à entendre des bonnes nouvelles venant de ma famille. Par exemple que deux de mes tantes se sont mariées donc cette année-là et justement cette année aussi ma mère elle va se marier en décembre. Donc c'est vraiment des choses qu'il n'y avait pas dans le passé en fait qui ont commencé en fait à se réaliser. Donc j'ai commencé à voir aussi cette transformation-là. Et ensuite au niveau de moi-même, en fait j'étais quelqu'un beaucoup plus apaisé. C'est-à-dire qu'il pouvait se passer plein de choses dans ma vie. Mais en fait, j'ai reçu la certitude, j'ai reçu en fait ce que j'attendais, ce que j'ai demandé, ce que j'ai lutté pour avoir dans le jeûne de Daniel. J'ai vraiment reçu la paix intérieure, le Saint-Esprit. Vraiment, j'étais quelqu'un de transformé, surtout par rapport en fait à mon caractère. C'est vrai qu'on le change tout le temps, mais j'ai vu la marque de Dieu. J'ai vu en fait l'empreinte de Dieu dans ma vie à travers en fait de ma lutte, de ma persévérance. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de joyeuse, je suis heureuse. J'ai vraiment en fait envie d'aider les autres. J'ai vraiment envie d'aller vers les autres, de faire en fait ce que Dieu attend de moi. Ce qu'il m'a donné, il veut aussi le donner à plein d'autres personnes parce que je ne conseillerais jamais à quelqu'un d'être dans l'état où j'étais avant. C'est-à-dire cette personne qui était perturbée, avec plein de problèmes intérieurs. Et vraiment, cette paix-là, j'aimerais que tout le monde puisse la connaître. La Claudia, avant le jeûne de Daniel, était quelqu'un qui avait plein de doutes, était quelqu'un de frustré, quelqu'un qui ne savait pas trop où elle mettait les pieds. Et en fait, en faisant ce jeûne de Daniel, Dieu m'a donné en fait l'assurance, la paix, et une assurance en fait que personne ne peut enlever en fait. C'est vrai qu'il y a toujours des luttes, mais je vois vraiment la main de Dieu parce que c'était vraiment une famille détruite. Et je vois vraiment qu'on commence à être soudés, on commence à être proches, ils commencent à avoir vraiment un changement de caractère. Même si des fois, ils ne savent pas d'où ça vient, mais moi, je sais que c'est ma foi qui est en train d'agir en fait en eux. Alors le centre d'accueil pour moi, waouh, c'est vraiment une famille, c'est vraiment où j'ai compris en fait que j'avais de la valeur. Où on m'a dit je n'étais pas juste une personne qui était née au hasard parce que je pensais ça, parce que je pensais que mes parents m'avaient fait par dépit. Et vraiment, c'est là que j'ai vraiment appris que j'avais de la valeur et que ma vie, je pouvais la réussir, peu importe les difficultés qui pouvaient s'avancer en fait. Et je remercie vraiment le centre d'accueil pour ça parce que je sais que ils sont utilisés par Dieu pour nous aider moi et de milliers de personnes en fait dans le monde.
Il est possible que vous puissiez vaincre cette frustration qui génère même des pensées négatives, des pensées dans le genre « tu ne réussiras pas, laisse tomber, ta vie est finie ». C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous inviter ce vendredi où nous allons agir la foi en votre faveur, où nous allons vous aider à vaincre cette frustration, à vaincre cette négativité qui a pris le dessus sur vous, comme Claudia a pu vaincre et aujourd'hui a sa vie totalement transformée. Vous aussi, vous pouvez obtenir la victoire. Vous pouvez entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone qui est sur le bas de votre écran. Et nous vous attendons alors vendredi pour pouvoir vous aider à sortir de cette situation. Laissez-moi vous dire, très cher ami, il est possible de vaincre ce problème. Il est possible de vaincre cette frustration. Mais la décision vous appartient. L'opportunité vous est donnée en ce moment. Vous pouvez saisir cette opportunité et déterminer un changement dans votre vie. Nous allons voir en ce moment une autre histoire. C'est l'histoire de Jennifer. On se retrouve juste après. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie était complètement à terre. C'est-à-dire que j'étais dépressive, angoissée, peureuse. J'étais vraiment triste, je pleurais pour rien. J'avais en fait une vie d'apparence parce que apparemment j'avais tout. J'avais un bon travail, j'avais tous les biens matériels qu'il fallait. J'avais une maison, j'avais une voiture, j'avais mon futur mari qui était toujours avec moi. Enfin, j'avais une famille unie. J'étais toujours, d'apparence, j'étais bien parce que j'avais tout ce qu'on peut penser qui peut nous rendre heureux. Mais finalement, à l'intérieur de moi, j'étais vraiment, mais vraiment à terre parce que je pleurais sans cesse. J'étais triste parce que j'avais à l'intérieur de moi un manque. J'avais pas confiance en moi. J'avais une famille qui était toujours là pour moi, toujours en train d'essayer de m'aider, mais ils ne pouvaient pas me comprendre parce que à l'intérieur de moi, c'était ce vide qui j'essayais de le remplir par les amitiés ou par le travail ou par l'argent, mais finalement, ça comblait jamais ce vide. Du coup, je rentrais chez moi le soir, j'avais mon copain qui m'attendait à la maison et je pleurais. J'allais m'enfermer dans la chambre et je pleurais sans cesse, tout le temps, c'était comme ça. Et c'était vraiment un poids sur mes épaules d'avoir cette tristesse parce que pour moi, je ne devais pas montrer aux autres que j'étais triste ou que je n'allais pas bien. Parce que pour moi, personne ne pouvait comprendre en fait. Moi-même, je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Bon, j'étais pas bien aussi parce que j'avais tellement des mauvaises pensées sur moi-même. Je pensais que j'étais nulle, je ne pouvais pas réussir dans la vie. J'avais pas d'objectif même, j'avais pas de projet pour le futur. Je pensais que j'allais toujours travailler dans la même entreprise. J'avais vraiment pas d'objectif ni de vision pour moi-même. Et ça, c'était dû au manque de confiance en moi que j'avais. Étant donné que je pensais que j'étais la pire des personnes, la pire fille qui existe sur Terre presque, je me disais mais non, mais de toute manière, y a rien pour toi, tu es trop nulle, tu vas pas réussir. Du coup, ces mauvaises pensées m'ont vraiment détruit de l'intérieur et du coup, c'est ça qui a engendré ma tristesse et ma dépression. Je suis arrivée au centre d'accueil universel par le biais de mon conjoint, qui lui-même a été invité par sa mère en fait. On n'habitait pas en Ile-de-France, en fait, on habitait dans le Nord. Donc du coup, moi j'ai été une fois, c'était au mois de décembre. Donc j'y suis allée une seule fois et c'était vraiment pour faire plaisir à mon conjoint parce que je me suis dit, bon, je vais les accompagner, ça va leur faire plaisir. J'y suis partie et je me suis dit, non, bon, je vais pas y retourner parce que ça m'intéresse pas. En fait, j'ai d'autres choses à faire et ça va pas être très utile pour ma vie. J'ai été invitée tout le temps par ma belle-mère, tout le temps. Au début, je disais non. Et finalement, je me suis dit, bon, de toute manière, là, j'ai rien à faire, je travaille pas, je vais aller voir comment ça se passe. C'est vraiment par curiosité. Hein. Et donc, j'y suis allée. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à venir, j'ai commencé à penser que peut-être ça pouvait être la solution à mes problèmes. Tout en doutant toujours parce que, étant donné que je ne croyais pas du tout en Dieu, en fait, auparavant, j'étais vraiment athée. Donc du coup, petit à petit, je me suis dit non mais je suis arrivée vraiment avec un état d'esprit qui me disait non mais Dieu n'existe pas, ta vie ne va pas changer comme ça. Hein. Et cependant, en faisant les réunions en fait du centre d'accueil, j'ai commencé à me dire de toute manière ta vie, elle est par terre, t'as rien à perdre, donc autant essayer de mettre les choses en pratique ou autant essayer de venir plus souvent pour écouter les choses, pour pouvoir voir si justement soit Dieu existe. Et s'il existe, alors il va faire un miracle,
soit il n'existe pas, et dans ce cas, j'avais raison. Et donc du coup, j'ai commencé à venir plus souvent. Ce que j'ai fait surtout, c'est mettre en pratique ce qui sortait de l'hôtel en fait. J'ai commencé à pouvoir écouter et mettre en pratique la parole. Je me suis dit de toute manière, ça va rien me coûter de faire, donc j'ai commencé à mettre en pratique. Tout ce qu'il me disait de faire, je faisais. Sans penser vraiment que ça allait marcher, mais je me disais de toute manière, si Dieu existe, il va faire alors, mais s'il n'existe pas, ben, ma vie va rester comme ça. J'ai tout sacrifié parce que sans me poser de questions, et je me suis dit ma vie elle va changer. Alors ma vie aujourd'hui, à travers les campagnes d'Israël, les propos au centre d'accueil universel que j'ai suivi, ma vie a été totalement transformée. J'ai plus cette angoisse, j'ai plus cette peur, j'ai plus cette nervosité que j'avais auparavant. J'ai vraiment été transformée de l'intérieur. Et c'est ça qui a pu ce qui a pu surtout transformer ma vie, c'est que j'ai aussi participé au jeûne de Daniel, au propos du jeûne de Daniel. Et à travers cela, je me suis donnée vraiment à 100% à Dieu. Et Dieu a répondu. Il m'a donné le bien le plus précieux que je pouvais recevoir, qui est son esprit, bien sûr. Donc auparavant, j'avais tout, mais j'étais très malheureuse. Maintenant, en fait, ce qui me manquait, c'était vraiment, pour être comblée, le Saint-Esprit. Maintenant, j'ai également tout, mais j'ai surtout le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment ça qui a pu changer totalement ma vie. La jalousie est complètement terminée, je lui fais confiance à 100%. Étant donné que j'ai trouvé confiance en moi, alors j'ai totalement confiance en lui. Plus de jalousie, plus de crise de nervosité parce qu'il est rentré trop tard ou parce qu'il ne m'a pas répondu au téléphone ou des choses comme ça. Non, plus du tout de choses comme ça, c'est vraiment totalement transformé. Le centre d'accueil pour moi a vraiment été le lieu de la transformation de ma vie. C'est vraiment une école, pour moi c'est vraiment une école qui a transformé ma vie et qui continue à transformer ma vie. Ça représente tout pour moi, le centre d'accueil universel. À l'exemple de Claudia et de Jennifer, nous allons prier en votre faveur en ce moment pour que vous aussi, vous puissiez vaincre dans votre vie. Prenez votre verre d'eau et prions. Mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus, que toutes les personnes qui assistent à cette émission et qui acceptent cette prière en ce moment soient visitées par toi, mon Dieu. Il y a des personnes qui cherchent une solution désespérément. Des personnes qui vivent une véritable frustration parce qu'elles ont essayé, parce qu'elles ont lutté. Mais les choses, Seigneur, n'avancent pas. Mais qu'à partir d'aujourd'hui, un véritable changement puisse se produire par la décision que cette personne va prendre. Que cette eau soit bénie et consacrée. Et lorsqu'elle boira, agit dans son intérieur. Au nom de Jésus, Amen. Buvez en ce moment avec foi cette eau. Et qu'à travers elle, par la foi, Dieu puisse agir dans votre vie et vous donner la force pour être ici avec nous vendredi pour que nous puissions vous aider. Très chers amis, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.